Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons apprendre comment faire une introduction de texte sur After Effects avec un fond lumineux. Donc dans un premier temps nous allons faire le fond lumineux et ensuite on ajoutera le texte. Alors ce qu'il faut savoir avant de commencer cette vidéo, c'est que pour le fond lumineux vous n'aurez pas besoin de plugin, tous les effets qu'on utilisera seront déjà sur After Effects. Mais pour le texte il faudra le plugin Saphir. Donc si vous n'avez pas le plugin Saphir, je vous conseille de l'installer parce que ça rendra beaucoup mieux. Alors, donc commençons. Alors pour commencer il nous faut ajouter une nouvelle précomposition. Donc on clique ici, comme ceci, et on va mettre 0 minutes, on va mettre 10 secondes. Voilà, on va mettre en 30 fps et on fait OK. Voilà, maintenant vous faites clic droit, nouveau, solide. Un solide, on va prendre de couleur noire. On fait OK. Et maintenant, il faut rajouter un deuxième solide, nouveau, solide, mais de couleur blanche cette fois-ci. Voilà, on fait OK. Maintenant, le solide de couleur blanche, vous cliquez sur l'œil pour qu'on ne le voit plus. Et maintenant, on clique sur le solide noir. Vous allez dans Effets paramètres prédéfinis. Vous cliquez dessus. Vous tapez gamme des dégradés. Comme ceci, vous faites couler. Maintenant, vous allez dans couleur de départ, vous cliquez et il nous faut une couleur, un violet assez sombre. Pas bleu, violet. Donc voilà, il faut rester un petit peu dans le teint sombre parce que si c'est trop clair, ce sera pas très beau. Et maintenant, couleur d'arrivée, il faut que ce soit noir. Comme ceci. Maintenant, alors, vous voyez les petits ronds qui sont ici. Si vous ne les voyez pas, c'est que vous n'avez pas sélectionné gamme des dégradés. Donc là c'est comme ceci, on ne les voit plus. Juste à cliquer dessus et là on les a. Donc celui d'en haut on le met au milieu et celui tout en bas, donc je dézoome avec ma molette, et celui en bas je le mets encore plus bas. Voilà, ici c'est bien, comme ceci. Voilà, maintenant on ajoute CC Starburst qu'on met sur le solide blanc. On pense à remettre le petit œil. Voilà, donc ça nous a ajouté, ouais, si c'était que blanc comme ça, et maintenant ça nous ajoute comme des petits étoiles. Donc maintenant vous mettez 140, speed on va mettre 0,7, juste pour une question, ce sera la vitesse des lignes. Vous verrez, ce sera mieux quand c'est lent. Si c'est trop rapide, ce sera pas terrible. Ici vous mettez 26, ici 20. Voilà. Alors maintenant, CC Light Burst 2.5, on met ici. Alors, donc vous voyez, ça donne un peu de flou sur vos étoiles de tout à l'heure. Il faut que ce soit dans le négatif. Ouais, je mets entre moins 70 et moins 50 pour que ça rende pas mal. Et, enfin, ça change rien. On va laisser comme ça, voilà. Et maintenant, vous cochez cette case, cette color, pour pouvoir modifier la couleur. Et là, on va mettre la première couleur, on va mettre un ton bleu très clair. On fait OK. Alors pour le moment, vous voyez, on voit pas beaucoup le bleu. C'est normal parce qu'il faut ajouter un nouvel effet qui va justement accentuer ceci. Mettez dilaté, érodé, répétitif, que vous mettez ici. Donc là pour le moment on voit rien. Vous mettez, voilà, moi je mets au max parce que au max là on va vraiment bien voir. Si on mettait pas, voilà, faut qu'on en voit un maximum. Peut-être vous voulez en voir moins. Ici vous pouvez mettre un petit peu moins. Moi 127 c'est pas mal. Et ici on met 0. Vous voyez, ça va accentuer le bleu. Je vous conseille de vraiment tout ce qui est luminosité d'accentuer au maximum parce que si vous voulez poster sur TikTok qui baisse la qualité, et bien ça va baisser aussi la luminosité, ça va rendre pas terrible. Donc je vous conseille vraiment d'optimiser sur After Effects, même si votre rendu d'After Effects est excessivement lumineux, mais au moins quand TikTok baissera la qualité, le rendu sera bon quand même. Alors maintenant, on duplique le calque blanc, donc CTRL D, comme ceci, et là on a juste à modifier la couleur dans un premier temps. On va mettre
du rose. Voilà, rose clair. On fait OK. On modifie ici, on va mettre un plus 20. Comme ceci. On va mettre ici moins 1. Et ici, ce que ça fait. Alors je suis en intégrale, donc je vais mettre en 1,5 pour que vous voyez mieux, enfin pour que mon ordi fonctionne mieux. Voilà, on va mettre. Voilà, là on est pas mal. Ok, nickel. Et maintenant on refait pareil, on refait CTRL D. Et là on remodifie une couleur, on va mettre un violet bleu. Comme ceci, on fait OK. On remet un plus 20. OK. On regarde. On va modifier un petit peu pour pas que... Mais bon, en fait, faut pas qu'ils soient tous trop au même endroit. Si on le met comme ça, ben là, ça va être dérangeant. De faire qu'ils ne se rendent pas dedans. Ici, c'est pas mal. On peut encore... OK. On peut aussi modifier, là on peut voir par exemple si vous aimez pas trop cette couleur là violet, on peut la modifier, vous voyez, il faut que ce soit quand même sombre, on fait OK, on peut même l'enlever, ça fera un ton noir, on va laisser en violet, c'est la couleur, enfin, OK, alors maintenant, vous sélectionnez tout, donc on clique sur celui tout en haut, vous appuyez sur Shift et vous sélectionnez celui tout en bas, donc ça vous sélectionne tout. Vous faites CTRL SHIFT C, ça nous fait une nouvelle précomposition. Vous faites Entrée. Et maintenant, vous cliquez dans Effet paramètres prédéfinis, vous tapez Lens, CC Lens que vous mettez ici. Voilà, pour le moment ça donne ça. On met à peu près 150. Voilà, regardez ce que ça donne. Mieux. Maintenant vous double-cliquez sur votre précomposition donc pour rentrer là-dessus, vous sélectionnez que vos solides blancs, vous refaites une nouvelle précomposition comme ceci et vous mettez lueur diffuse ici comme ceci et vous voyez là ça va accentuer les couleurs encore une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure par rapport à TikTok qui va baisser la luminosité et la qualité, je vous conseille de laisser quand même assez puissant. Donc là on est pas mal. Voilà ce que ça donne. Je peux pas faire très bien tourner si je suis en intégrale, donc je me mets en 1/3. Donc pour le moment ça ressemble à ça. Et maintenant notre fond est terminé, on n'a plus qu'à ajouter le texte. Alors pour ajouter le texte, clic droit, nouveau. Texte, alors moi je vais écrire tutoriel comme ceci, je sélectionne mon texte et je vais sélectionner la police, celle-ci. Alors si vous ne l'avez pas, parce que c'est une police que vous devez télécharger, donc si vous n'avez pas, vous avez juste à taper ceci sur internet et puis vous aurez juste à la télécharger et puis elle apparaîtra directement sur After Effects. Rien besoin de faire d'autre. Donc voilà, on a ceci. J'appuie sur S, Shift P, comme ça j'ai la position et l'échelle. J'appuie sur l'accent circonflexe pour que ça m'ajoute ceci, pour que je puisse me repérer, pour savoir quand je suis au milieu. J'augmente l'échelle, je décale. Ok, je vais descendre un peu. Ok. Voilà, là on est pas mal. Ok. On va faire durer comme ceci. Ok. Alors maintenant il faut que j'ajoute texture flux que je mets ici. Donc on attend d'avoir le résultat. Voilà ce que ça donne. Je me remets en intégrale. Donc pour moi ça donne ceci. Vous cliquez sur Color 0 et vous mettez une couleur bien. Voilà, là
j'ai juste augmenté le clair du bleu. Voilà ce que ça donne. Je vais en un demi. Et maintenant, glow. Donc S-Glow, voilà, c'est aussi texture et S-Glow, c'est les deux plugins de Saphir, enfin les deux effets de Saphir, qui est un plugin à télécharger autre part qu'avec After Effects. Alors, S-Glow, voilà, ça va faire ressortir un petit, je sais pas si c'est du flou ou du reflet, je sais pas quoi dire. Et donc plus on augmente, moins il y a de ce reflet, et plus on baisse, plus il y aura ce reflet. Voilà. Là on va laisser comme ça parce que on devra changer après. Et ensuite, transformation, et ici, ok, là voilà. Maintenant, ce que vous faites, vous allez au tout début, vous décalez de 4 fragments, donc 1, 2, 3, 4, voilà. Ensuite, vous désactivez échelle uniforme, comme ceci, et vous cliquez sur le chrono de largeur d'échelle. Vous mettez le chrono, vous appuyez sur U, donc là ça nous affiche le petit losange, et ici, voilà. On retourne au début, et on va mettre 500. Voilà, donc ça va donner ça. Voilà, pour moi ça donne ça. Si on veut que ce soit plus rapide, alors on sélectionne les deux losanges, on fait F9, vous cliquez ici, l'éditeur de graphique, et vous faites ceci. Là ça va augmenter. Regardez, 180, 107, ok, on est bon. Et là c'est beaucoup plus rapide. Voilà. Et ensuite vous pouvez aussi, avec S-Glow, faire la même chose. Donc on va pas aller à 4, on va aller à 6. 1, 2. Voilà, vous mettez le chrono sur ceci. On appuie sur U pour voir le petit losange. Et là on va mettre... Voilà, donc là ça va vraiment... Qu'est-ce que ça donne? On va peut-être mettre un peu plus parce que moi j'aime pas trop cet effet de réflexion de la couleur. Voilà, alors... Si vous voulez pas que votre texte soit statique ici, vous pouvez aussi faire ceci. Vous allez juste à une fragme avant, vous mettez un petit losange et ici vous augmentez, regardez ce que ça va donner. Voilà, ça va faire un petit effet de rebond, on va dire. C'est pas dégueulasse. Donc voilà, vous pouvez les garder si vous voulez, ou mettre un petit peu plus court. Court, ça ne rend pas terrible. Voilà, ça peut le faire. Ensuite, on va ajouter un deuxième texte. Donc on va mettre, hop, ok, CTRL D, pardon. Et on va mettre Animedia. Ok. On va juste modifier la couleur comme ceci. On fait U, on voit ce que ça donne, trop de brillance, on va baisser, on va enlever, voilà, donc voilà ce que ça donne, ça va peut-être un peu trop vite. La transition, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, ok. On va sélectionner ça, éditeur de graphe, pardon. On peut voir que ça va bien trop vite. Ok, voilà. Ok, là on est pas mal. Voilà ce que ça donne. Ok. Donc voilà, donc c'est la fin de ce tutoriel. Merci de l'avoir suivi. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.